Salut à toutes les amis, c'est Yatashi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo voilà assez courte, pas forcément prévue, mais il y avait pas mal de bons plans sur Amazon voilà avec les Prime Day et puis les soldes d'été. Donc je vous en profite pour faire une petite vidéo. Donc voilà, donc j'ai répertorié pas mal de bons plans, donc voilà graphique, processeur, carte mère, etc. Donc j'ai tout mis sur un Google Doc que je mettrai en description. Voilà, donc graphique, processeur, carte mère, RAM. Donc voilà, il y a tous les prix qui sont indiqués. On va commencer tout de suite par la graphique. Donc avec un prix plutôt intéressant, hein, surtout maintenant vous avez vu les graphiques commencent vraiment à baisser de prix. Donc voilà, 200 € pour une 6600, vraiment parfait pour une config à, ouais, on va dire 500 € franchement. En plus voilà, c'est une gigabit. Franchement, un 3 ventilo avec ça vous êtes vraiment nickel pour une petite config. Il y a également la version en 6650 XT, voilà, de 53 €. Personnellement je prendrais plutôt celle-là. Elle est bien plus performante que la 6600. Franchement, pour moi ça c'est vraiment bien, surtout qu'avant la 6600 XT, voilà, elle coûtait 300 €. Là on a la 6650 qui est vraiment meilleure. Euh, Ensuite, pour le processeur, on a uniquement le i5 12400F. Mais par contre, il est à 147 €, donc vraiment très très bon processeur pour ce prix-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que les cartes mères pour ce processeur coûtent un petit peu cher avec le GMI 700, mais franchement, ça reste un très bon processeur qui pourrait aller avec la 6650 XT par exemple. Ensuite, on a de la carte mère en B550, très bon prix pour celle-ci. D'habitude, elle est plus autour des 150 €, donc franchement, ça fait plaisir d'avoir à ce prix-là. Voilà, évidemment, il va falloir Prime, hein, puisque ce sont les Prime Day. On a également du B660 à bon prix, donc voilà, encore une carte mère en ATX. Donc voilà, il n'y a que des cartes mères en ATX. Euh, donc voilà pour le Intel, et on a pour l'Intel, pour l'AMD. Et voilà, on a également la B550. Cette fois Citrix, voilà vraiment un très très bon modèle, très joli en plus de ça avec le petit RGB et tout ça. Donc franchement c'est pour une carte mère, on va dire pour des configs quand même plutôt haut de gamme. Ensuite pour la RAM, voilà franchement on a pas mal de RAM plutôt sympathiques pour pas trop cher, surtout avec la DDR4. Après voilà, je vais pas tout repasser en revue parce que bon bah forcément c'est de la RAM, c'est peut-être un petit peu moins intéressant que le reste, mais sachez que voilà, vous avez tout dans le doc. Donc si vous êtes intéressé par la RAM, n'hésitez pas à faire un tour. Pour les alimentations, j'ai juste trouvé celle-ci, la Corsair de 850 watts. C'est un grand classique. Voilà, tout simplement. Tout ce qui fonctionne très bien, très bien pour ça. Pour les boîtiers, on a de très bons boîtiers, hein. Euh, voilà, on va commencer par le 4000D qui coûte quand même vachement cher, hein, plus de 100 € d'habitude. Mais là, franchement, pour 95 €, 85 pardon, c'est un très très bon boîtier. Voilà, moi j'ai le 4000X. Là c'est le 4000D, donc c'est à dire qu'il n'y a pas le ventilateur RGB avec, mais franchement il est très très beau et très très grand. Donc voilà, vous pouvez tout faire rentrer là-dedans, il n'y a aucun souci. Il y a également ce Fractal Design Pop Air, donc celui-là j'ai jamais testé. Par contre il a deux ventilateurs, 3 pardon. Voilà, très très grand boîtier également et qui a l'air plutôt pas mal. Et si vous voulez un petit peu de RGB, bah voilà, le Corsair Carbide à 65 € vraiment pas cher, qui fait tout à fait l'affaire. Ensuite pour le refroidissement, on a deux petits bons plans. Le Kraken en 240 mm, je savais même pas que cette version existait, c'est une nouvelle version, elle est déjà en solde, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant il y a le panneau LCD qui est avec pour seulement 125 €, donc franchement c'est pas mal du tout. Puis ça voilà, Ventirad que j'ai testé, qui est avec une vidéo disponible et qui est très très performant pour seulement 20 €. D'habitude voilà, on le trouve plus autour des 27 €, très bon prix voilà, pour une petite config. Après SSD, voilà, on a surtout ce SSD là qui est très intéressant en Gen 4, voilà 50 € pour de la Gen 4 en 1 Tera, très très bon prix. C'était juste pour faire une petite vidéo comme ça, pour vous partager les bons plans du Prime Day. Merci d'avoir regardé et puis à demain pour une vidéo.